Malheureusement, ce qu'on retrouve de plus en plus sur la voie publique, dans certains endroits, dans certains quartiers, dans certaines cités, c'est ce qui va à l'encontre des préceptes religieux. À titre d'exemple, voiture brûlée, arrêt de bus cassé, dérangement des voisins, le fait de salir la voie publique, le fait d'hausser le ton, le fait d'empêcher les gens et les voisins de dormir. Je ne m'adresse pas particulièrement aux musulmans en disant ce n'est que les musulmans qui sont concernés par ces actes blâmables, mais ce qui relève de mon devoir, c'est de donner cette exhortation de façon générale. Et bien sûr, s'il y a des musulmans qui sont concernés, eh bien tant mieux, en espérant que cela leur profite, incha'Allah ta'ala. Je pose simplement la question à certains jeunes qui peuvent être amenés à être témoins de ces situations, ou bien même peut-être être acteurs qu'Allah Jalla wa Ala les guide vers le droit chemin. Que direz-vous si demain c'est votre père à qui on crame la voiture? Quel serait votre état? Que direz-vous si demain c'est ta mère, c'est votre mère, qui se dirige vers un endroit, peu importe, et qui veut prendre le bus ou bien le tramway et veut s'asseoir pour se réfugier dans un abri de bus parce qu'il vent ou parce qu'il neige ou parce qu'il pleut? Elle veut s'abriter dans cet abri de bus et voilà qu'il n'y a aucun abri parce que toutes les vitres sont cassées. Kama tadin ou tudan, comme tu fais on te fera. Et si ce que tu fais bien se répercutera sur toi, ou ta mère, ou ton père. Aucun respect aujourd'hui pour certains, dans certains endroits, je parle de certains endroits de la voie publique. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que celui qui aura délaissé le bon comportement sur la voie publique, celui qui aura délaissé le fait de ne pas porter préjudice à autrui, eh bien aura raté énorme. Et celui qui le fait, qui portera préjudice à autrui sur la voie publique, dans la rue, sur la route, eh bien celui-là, eh bien on peut lui dire cela va te coûter cher. Cela va te coûter cher tout simplement parce que Da'watul mazlum mustajab, l'invocation de l'opprimé, c'est-à-dire celui à qui tu fais une injustice, si on veut, pour que tout le monde se retrouve, celui que tu vas hagar, celui à qui tu vas apporter préjudice, eh bien s'il invoque contre toi, et certains savants disent même si il est musulman ou même non musulman, s'il invoque Dieu contre toi, Da'watul mazlum mustajab, l'invocation de l'opprimé, elle est acceptée. Eh bien, que dire de ton état, ya Abdallah, si tout le monde invoque contre toi? Et combien de jeunes on a vu? Et combien d'histoires on a entendu de jeunes qui se sont retrouvés à, excusez-moi du terme, mais manger des murs, à faire un accident, à perdre la vie à cause des invocations des voisins musulmans et non musulmans contre eux. L'invocation de l'opprimé est acceptée, attention, et elle te suivra tout au long de ta vie. Fawarabbil Kaaba, de sorte que Dieu te scandalise ici-bas avant l'au-delà. Et que dire ayyuhal akhir de celui qui va perdre énorme alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim, il dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, j'ai vu un homme au paradis fil jannah se promener d'un endroit à un autre. Le prophète l'a vu, et si le prophète le dit, c'est pour nous dire ce n'est pas n'importe qui. Pourtant, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose d'énorme? Écoute bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Il dit, il se promenait d'un endroit à un endroit au paradis. Je l'ai vu, pourquoi? Pour quelle raison? Quelle en a été la cause? Il a brûlé des voitures, il a cassé des abris de bus, il a ici sali la voie publique, il a crié toute la nuit, il a attendu que ça soit 1h du matin pour déranger les voisins. Pas du tout, loin de là. Tout simplement parce qu'il est venu, il est intervenu de sorte qu'il a coupé un arbre qui était sur la voie publique, sur la route, qui dérangeait les gens de façon générale. Tout simplement pour cela, le prophète rappelle que par la cause de cette action, entre autres, eh bien le prophète l'a vu au paradis passer d'un endroit à un endroit au paradis et profiter du paradis de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Où sommes-nous par rapport à ces gens-là qui seront au paradis par cette cause?